Salut! Donc, ce matin, on va regarder ensemble la situation de problème de la semaine 4. Donc, c'est en lien avec l'achat d'actions. Donc, on va commencer par faire une lecture du problème. J'espère que vous l'avez déjà fait. Donc, il y a 13 ans, Antoine a déboursé 3 800 $ pour acheter des actions d'une entreprise. L'évolution de la valeur de ces actions peut être représentée par une fonction définie par partie, Vx, où x, c'est le temps écoulé en années depuis l'achat des actions, et V de x, c'est la valeur de l'action en dollars. Alors, le graphique de la fonction Vx est représenté ci-dessous. La première partie du graphique correspond à une fonction de la forme y égale à a, c exposant x, donc une fonction exponentielle. On voit la courbe. La deuxième a une fonction de la forme y égale à ax plus b, donc c'est une ligne droite oblique, c'est une fonction de degré 1. Et la dernière a une fonction de la forme y égale à ax exposant 2, donc une fonction du deuxième degré, une parabole. On voit elle est légèrement courbée. Premièrement, c'est quoi des actions? Bon, une action dans une entreprise, c'est une part qu'on achète, puis elle a une certaine valeur de départ. Je prendrais par exemple Apple, que vous connaissez. Donc, ce matin, je suis allé voir, elle était à 268,37 $ américains. Donc, une action, une part, c'est ce que ça valait ce matin. Airbus, par exemple, 52,30 €. Donc, si je vais voir, déjà depuis tantôt, ça a bougé, il est rendu à 53,26 €. Donc, ça bouge constamment, de façon continuelle. Donc, lorsque l'entreprise va bien, bon, elle prend de la valeur, on peut revendre nos actions à un prix plus élevé, ainsi on fait un profit. Puis, si malheureusement on doit revendre nos actions lorsque la valeur perdue de sa valeur, bien, on fait des pertes. Donc, de ce temps-ci, avec la situation de la COVID, ceux qui ont acheté des actions en janvier, bien, c'est peut-être pas le temps de les revendre aujourd'hui parce que ça a perdu de la valeur. Mais si on a de l'argent à investir, c'est peut-être un bon moment pour le faire. Alors, revenons à notre problème. Alors, une bonne stratégie pour aborder une situation de problème comme celle-ci, surtout avec un graphique, c'est d'aller identifier sur le graphique tous les éléments qu'on connaît. Il y a 13 ans. Donc, on a tout de suite une première information. Le graphique représente l'évolution des actions sur une période de 13 ans. Donc, on peut déduire que la dernière coordonnée ici, au bout de la courbe, c'est la coordonnée 13 années et un montant pour la valeur de l'action qui, pour l'instant, est inconnue. On peut aussi déterminer que la valeur initiale ici, c'est l'année 0, et encore là, la valeur de l'action est inconnue. Antoine a déboursé 3 800 $ pour acheter des actions d'une entreprise. Donc, le 3 800 $, mais ce n'est pas la valeur initiale, c'est le montant investi. Donc, c'est différent de la valeur d'une action. Allons voir, prenons par exemple ici, j'aurais une action qui vaut 8 $, j'en achète 5, j'ai alors investi 8 $ fois 5 actions, donc j'ai investi 40 $. Alors, on pourrait établir la relation suivante. Lorsque je prends le montant que j'ai investi, 40 $ par exemple, divisé par la valeur d'une action, 8 $, bien, j'obtiens le nombre d'actions que j'ai en ma possession. Dans mon exemple, ça serait 5. Dans l'exemple d'Antoine, le montant investi est de 3 800 $, mais la valeur de l'action est inconnue pour le moment. Pendant les 3 premières années, la valeur de l'action a augmenté de façon exponentielle selon la règle V de x est égal à 3,8 multiplié par 2 exposant x. Donc, il y a beaucoup d'informations ici. Alors, on a la courbe ici que j'ai mis en vert. C'est une fonction exponentielle. Je sais que la dernière coordonnée ici, avant qu'elle commence sa descente, on est à l'année 3. La valeur de l'action est inconnue.
Et la fonction pour cette courbe v de x est égale à 3,8 multiplié par 2 exposant x. Donc, avec la règle, bien, vous êtes capable de déterminer la valeur de l'action à l'année 3 et même la valeur de l'action au départ. Elle a ensuite commencé à diminuer de façon constante et était de 23,80 $ 3 ans plus tard. Donc, 3 ans plus tard, on est rendu à l'année 6, ce qui nous amène à quelque part sur la courbe ici. L'action a continué à perdre de la valeur au cours des années suivantes. Ça veut dire que notre coordonnée suivante, l'année 6, la valeur de l'action 23,80 $ est à quelque part sur la droite bleue, mais ce n'est pas le point d'intersection ici, parce qu'après l'année 6, il y avait encore une perte de valeur au niveau des actions. 10 ans après l'achat, donc à l'année 10, sa valeur a recommencé à grimper. Donc là, on tombe dans la section de courbe qui est ici. On sait que cette courbe est une fonction du deuxième degré, donc une parabole. Et maintenant, on connaît la valeur en année, la valeur de x, donc l'abscisse, du point d'intersection qui est ici. Donc à l'année 10, l'action avait une certaine valeur. Alors voici, maintenant qu'on a toutes ces informations, bien, vous devriez être en mesure d'effectuer le travail pour répondre aux 2 questions de votre problème. Alors, bon travail!